Dans la vie, quand tu veux prendre la parole, t'as un message à délivrer, et bah ose. Tu vois là, j'ai commencé à ouvrir la caméra, je ne sais pas ce que je vais dire, mais j'y vais. Moi, je sors actuellement d'une formation que je viens d'animer, qui s'est très bien passée, et en fait, ça m'a mis dans un état où je suis tranquille, je suis à l'aise. Et comment j'y suis arrivé ? Déjà, bien sûr, il faut préparer un minimum. Quand tu as un message à délivrer, tu sais ce que tu veux dire, tu peux l'anticiper, tu peux l'écrire, tu peux réfléchir à qui tu as en face de toi, quelle est ta cible, qui sont ces personnes et quel est le message que tu veux leur délivrer. Ça, c'est important. Mais trop d'analyse, trop être dans sa tête, ça perd en fluidité, en spontanéité, en charisme et en connexion avec l'audience. Notamment quand tu commences à te juger dans ta tête de ce que tu penses que les autres vont percevoir de toi. Et là, tu peux commencer à te séparer des autres, de ce qui se passe autour. Quand tu fais ça, tu es dans ta tête, tu n'es pas connecté avec les gens. Tu n'es pas en train de parler avec tout ton corps, ton cœur, tes tripes et ta tête. Alors qu'à l'inverse, quand tu reviens à cet état enfant que les enfants ont, de parler spontanément avec le cœur de ce qu'ils ont à dire, ils ont naturellement une forme de charisme. En tout cas, cette authenticité naturelle. Et on l'a tous. Et plus tu es authentique, plus tu oses dire, par exemple, si à un moment donné tu bugs en formation, dire excusez-moi, je bug, je reprends, hop. C'est plus naturel de l'assumer que de le faire comme si, excusez-moi, est-ce qu'ils ont vu que j'ai bugué? Est-ce que, mince, pardon, non. Assume et reprends le truc. Plus tu te mets dans une situation où tu oses prendre la parole sans forcément avoir tout un script parfait et lâcher prise et voir ce qui se passe, interagir avec les gens, d'être connecté avec eux, tu arrives à parler de façon beaucoup plus naturelle, authentique, spontanée et te connecter aux autres. Et ça, c'est magique.